Je laisse le Seigneur me travailler. Parce que moi, au début, ma mission, j'ai pensé, c'était traduire les messages quand je me suis convertie. Après, j'ai commencé à organiser. Avant l'organisation, j'ai pensé que ma mission, c'est juste aller donner les messages aux personnes loin de Dieu, comme moi j'étais loin de Dieu et loin de l'Église. Et une fois, Vassoula, elle vous donnait une conférence comme ça. Puis Vassoula, est-ce que tu ne peux pas parler que de l'amour de Dieu? Pourquoi tu veux parler de l'Église, de l'unité des Églises? Je sens la flamme quand tu parles de l'amour de Dieu. Mais je sens mon cœur bloqué quand tu commences à parler de l'unité et de l'Église. Elle me dit, ça, c'est toi. Et cette parole, comme il a dit, ça a percé dans mon cœur. Ça, c'est toi. Et ça a tourné dans ma tête. Et avec le temps, j'ai compris que, voilà, c'était moi, mes limites, mes capacités étaient là. Et avec le temps, en étant docile entre les mains de Dieu, dans la confession, dans la communion, il me transformait et il mettait son désir en moi. Et avec le temps, ma mission a changé. J'ai commencé à organiser des voyages pour Vassoula, à organiser des rencontres œcuméniques, à organiser des interviews interreligieuses. Et ça est devenu comme ma mission d'aller, c'est l'église, d'aller visiter les églises orthodoxes, catholiques, coptes, pasteurs, partout. Voyez? Alors, mais chaque pas, le Seigneur, il nous donne le désir et la force pour pouvoir le faire. C'est lui qui va le faire. Ok? Alors, là, après ma conversion, après que j'ai compris le désir de Dieu, qu'on va voir après, on a organisé un pèlerinage au Liban. Et là, elle va nous chanter un chant pour nous amener dans les profondeurs de Dieu, vers ces paroles d'amour de Sainte Thérèse. Et je vais mettre la procession, comment il y a plusieurs dénominations rassemblées ensemble, marcher ensemble, orthodoxes, catholiques, pasteurs, protestants, je veux dire, ensemble. Alors, elle va commencer le chant. Sans réclamer le salaire ici-bas. À sans compter, je donnais tant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Au cœur d'Ivoire, débordant de tendresse, j'ai tout donné, légèrement je cours. Je n'ai plus rien que ma seule richesse. Vivre d'amour, c'est bannir toute crainte. Souvenir des fautes du passé, de mes péchés, je ne vois nulle empreinte. Flamme divine, entrée douce fournaise, dans ton foyer, je fixe mon séjour. C'est dans tes feux que je chante à mon aise. Je vis d'amour, vivre d'amour, c'est garder en soi-même un grand trésor, un vase mortel. Mon bien-aimé, ma faiblesse est extrême. Ah, je suis loin d'être l'ange du ciel. Mais si je tombe à chaque heure qui passe, me relevant, tu viens à mon secours. À chaque instant, tu me donnes ta grâce. Je vis d'amour. Vivre d'amour, c'est naviguer sans cesse. C'est moi la paix, la joie dans les cœurs. Pilote aimé, la charité me presse, car je te vois dans les âmes de mes sœurs. Voilà ma seule étoile. Vivre d'amour.
Merci pour ce beau chant. Une fois, j'ai envoyé le livre des messages à un ermite. C'était le début de mon conversion au judaïsme. Puis parce que j'ai pensé, c'est un ermite, alors il aime l'intimité avec Jésus. Alors sûrement, il va connaître la voix de Jésus dans les messages. Après, quand il a lu, il m'a envoyé une lettre en me disant « Merci de m'avoir envoyé ce livre. Je l'ai lu et relu maintes et maintes fois et je me suis réjouie en le lisant. Il est de la même spiritualité que Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. » Alors, juste mon téléphone pour surveiller le temps. Il y a beaucoup de richesses dans la vraie vie en Dieu. Je vais essayer de donner un peu de tout. Alors, j'avais parlé l'autre fois de l'importance de la position des églises. Et je ne vais pas répéter, je pense que tout le monde a écouté pour gagner du temps. Mais c'est très important la position de l'Église. Il y a eu une notification en 1995 parce qu'il y a eu beaucoup de conversions et on a 5 pays ont adressé au Vatican quelle doit être notre position de cette dame et de ses écrits. Il y a beaucoup de catholiques qui croient à ces messages qui sont de Dieu. Alors, si je vous raconte ça, c'est pour vous, vous qui êtes là. C'est pour le Congo. Le Seigneur a envoyé des messages à vous qui êtes ici présents. Je vous explique la position de l'Église pour que vous compreniez et pour que vous expliquiez à ceux qui ne savent pas c'est quoi la position officielle des Églises qui va vous permettre de répandre les messages. Parce que des fois, ils nous arrêtent parce qu'ils ne savent pas. Ils pensent qu'ils sont en train de protéger l'Église. Ok? Alors, c'est important que vous compreniez que c'est pour ça il y a eu la notification en 1995. C'était pour dire arrêtez, avertissement. C'est pas une condamnation, c'est un avertissement. Ne considérez pas les messages de Dieu et cette dame messagère de Dieu avant l'Église. L'Église doit étudier les messages et alors, pendant ce temps-là, on invite les évêques qui soient prudents, les groupes de prière qui soient prudents, d'accord? Et c'est très normal dans l'Église. Après 2 ans et demi d'études, c'était le cardinal Ratzinger. Pourquoi on voit ça? Quoi? Non, d'habitude je vois. On va changer quelque chose. C'est bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, que quand Pape Benoît XVI, il était encore président de la congrégation de la doctrine, pendant 2 ans et demi, il a étudié, reçoit les messages et elle écrit avec sa main. Est-ce que c'est une écriture automatique? Alors, est-ce que cette dame qui est mariée, divorcée, remariée, c'est quoi ça? Alors, il y a plein de confusion. Alors, c'est pour ça ils ont étudié tout ça. Ils ont invité Vassula à venir au Vatican pour donner son témoignage, pour étudier toutes ces questions avec elle.
Et après cela, après 2 ans et demi d'études, il a donné une attestation en disant « Tout est clarifié aujourd'hui. Tout est bon, il n'y a rien contre l'Église. » C'est pourquoi les messages ont reçu le nil obstacle et la primature. Ça ne veut pas dire que les messages sont de Dieu. Ça veut dire il n'y a rien contre la Bible. Alors on peut les lire en toute sécurité parce qu'il n'y a rien. Alors personne peut venir me dire maintenant ah oui, l'écriture elle est automatique. Mais elle a étudié ça à l'église. Elle a tout étudié. Alors, c'est ça. Benoît XVI, il était le plus grand théologien de son époque, du XXe siècle. Alors, il a sorti cette attestation. Après, on dit, Vassoula, elle est orthodoxe, oui. Elle est rejetée de son église, non. Il y a plusieurs patriarques. Ils ne sont pas tous d'accord. Vassoula est née en Égypte. Elle a grandi en Afrique elle a vécu en Afrique pendant 15 ans. Son patriarche est patriarche Théodoros II, qui est patriarche d'Alexandrie et de toute l'Afrique. Il a attesté en 2010 que Vassoula, elle est fidèle à son église. Alors, et en 2023, il nous a reçus, les pèlerins, il a béni Vassoula, il a béni la mission de Vassoula, qui est la mission de l'unité en diversité, unité dans le cœur. D'accord? Parce qu'il y a, quand on veut faire une rencontre, comme celle que je vous ai montrée là, la procession, c'était un pèlerinage au Liban, le démon n'est pas content. On doit, après tout ce qu'on a vu hier, et on a entendu combien il y a une bataille entre le mal et le bien, entre les anges de Dieu et le démon, et ces anges déchus. Il y a une bataille. À chaque fois qu'on veut organiser un pèlerinage ou une retraite, juste 3 ou 4 jours avant, il envoie quelqu'un. Ils disent des fois des prêtres ou des laïcs. Est-ce que c'est par ignorance, ils y vont ou pas? On ne sait pas. Ils prennent la notification de 1995 pour la prendre là où on va faire la rencontre. Après, ils disent, regardez, l'église, elle est contre. Alors eux, ils paniquent, ils ne savent rien et ils essaient d'arrêter. Mais nous, on est toujours là pour aller prendre les bons documents et aller les donner et les éclaircir. Et c'est ce qui s'est passé au Liban. Et après, ils ont contacté le Vatican. Il a renvoyé une lettre pour dire, on a étudié, et ça dépend de vous, de l'évêque du diocèse, s'il veut recevoir Vassoula ou pas, s'il veut avoir des groupes de prière ou pas. Mais pour le Vatican, c'est-à-dire pour l'Église, l'Église catholique, il n'y a aucun problème. Okay? Ça, c'est officiel. Alors les messages, j'ai parlé l'autre jour, je ne vais pas me répéter pour gagner du temps, pour aller plus loin, que Vassoula, elle vivait dans un monde, avant de recevoir les messages, un monde loin de Dieu. Une vie très confortable, elle n'avait aucune connaissance en théologie, ni en catéchisme. Le Seigneur, il a voulu un rien pour montrer sa gloire, qu'il a besoin, pas de grande théologie, pour l'atteindre. Et Vassoula, elle était docile, obéissante, et elle était un instrument entre les mains de Dieu. Et c'est pour ça qu'elle est devenue le symbole de l'unité aujourd'hui. L'unité en diversité, unité dans le cœur. Voilà. Alors là, je vais un peu parler. C'est quoi je vais aller là.
Je ne sais pas qu'est-ce qui a changé dans tout ces trucs comme ça. Ok. Mais on ne le voit pas. Vous avez partagé, vous avez extrait. Mais je voulais garder au moins la belle photo que ça reste ça. Alors, c'est quoi l'unité en diversité? Comme on a vu, le changement, si nous n'acceptons pas la diversité des uns des autres, nous n'arriverons jamais à nous réconcilier. Et il nous sera différent que veut le Christ si nous portons encore des préjugés en nos cœurs. Que ce soit l'unité des églises, l'unité des pays, l'unité des familles. Si on va partir du principe que c'est la faute de l'autre, on ne va jamais se réunir. L'unité n'est pas une question de plumes et de papier, des signatures. L'unité viendra uniquement par la grâce du Saint-Esprit, lorsque finalement nous réaliserons que nous devons descendre d'un degré et mourir à notre ego par le repentir. Parce que, comme il a dit aussi le prêtre hier, par le repentir, après le repentir, on reçoit l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui va nous unir. Sans l'Esprit Saint, il n'y a pas d'unité. Et s'il n'y a pas l'Esprit Saint, c'est qu'on ne s'est pas repenti encore. Une fois, le Seigneur a dit à Bassoula, dessine 3 barres de fer, rigides, avec la tête comme vous la voyez comme ça. Alors il lui a dit, chaque barre représente une église. Église catholique, romain, les orthodoxes et les protestants. Les 3 sont ces églises. Mais regardez, les têtes ne se rencontrent pas. Chaque église, elle est debout, avec ses principes, avec ce qu'elle est. Alors il appelle les églises à plier un peu, être humble. Sinon, l'Esprit Saint, et on ne peut pas nous unir. Il dit dans un message, pour vous unir, vous devez tous plier. Vous devez tous être désireux de plier, en vous assouplissant. Et c'est comme ça, le Seigneur, il demande à chaque église de se repentir. Les lecteurs de la vraie vie en Dieu, ils voient comment le Seigneur souffre à cause de la division. C'est pour ça que j'ai dit, avec le temps, en lisant plus, j'ai compris la souffrance de Dieu. Et c'est pour ça que j'ai désiré aider dans l'Église. En lisant les messages, l'Esprit Saint nous ravive, nous rend enflammés et nous donne la lumière pour que nous marchions dans la lumière et que nous comprenions ce que l'Esprit nous demande de faire. Alors, un message que le Seigneur dit, j'ai besoin de vous tous ensemble pour faire une seule unité et reconstruire ma maison. J'ai besoin de toutes les briques. Mon royaume sur terre est mon Église, et l'Eucharistie est la vie de mon Église. Cette Église que je vous ai moi-même donnée. Je vous ai laissé avec une seule Église, mais à peine suis-je partie, à peine ai-je tourné le dos, que vous avez réduit ma maison à une désolation. Vous l'avez nivelée jusqu'au sol, et mon troupeau erre de gauche et de droite. Et comme le troupeau erre de gauche et de droite, et le Seigneur, il veut nous sauver, on est son troupeau, il nous envoie ces messages pour nous rassembler, pour raviver l'Église. Il dit, la Sainte Trinité nous a confié son ample thème, que lui-même a appelé la vraie vie en Dieu, les messages. Il dit, nous allons adresser notre hymne d'amour à cette génération mourante. Et quiconque écoute est béni. Quiconque m'écoute
croîtra en taille et en force également, comme un arbre, parce que sa racine croîtra dans mes commandements et mes décrets. Parce que la première chose que le Seigneur il nous appelle à vivre sous ses ailes, sous ses commandements, dans la relation intime avec lui. Alors là, vous avez vu un petit peu toutes ces photos que j'avais mises sur la projection. Là, il y a Vasula, elle a visité 86 pays, plus que 1000 audiences, des milliers de personnes sont venues. Les organisateurs, les organisatrices sont des lecteurs de la vraie vie en Dieu, touchés par le Seigneur, et bénévolement ont organisé toutes ces réunions. Parce qu'ils ont entendu le message du Seigneur qui dit « Je brûle d'un désir de voir mon Église unie et une. J'implore ceux qui s'assemblent pour mener mon Église à être une, d'imprégner leur esprit de ces mots, humilité et amour. » Et c'est comme ça, il y a eu tous ces pèlerinages. Comme je vous ai montré, au Liban, elle a été reçue par les églises orthodoxes, arméniennes, maronites, dans les autres pays aussi, en Grèce, en Turquie, en Égypte, par le patriarche Tawadros II, qui est coptique. Voilà, ça c'est comment ils se réunissent tous ensemble. Parce que quand on se réunit, on ouvre le cœur et on accepte de se réunir ensemble, de toutes les dénominations, alors le Seigneur, l'Esprit Saint, il va souffler en nous son désir. Et à la fin, nous ferons la divine volonté de Dieu et l'unité sera accomplie selon la pensée de Dieu. Aussi, on a pu faire la première rencontre interreligieuse au patriarcat orthodoxe de Russie. Ils nous ont ouvert la porte. Il y avait, avec la vraie vie en Dieu, des imams sunnites, chiites, russes. Il y avait des bouddhistes. Il y avait comment on les a des abbés. Je sais plus comment ils s'appellent, des juifs. Des rabbins, oui, d'accord. Alors voilà. Alors pourquoi même Vasula, elle a reçu la médaille d'or des bouddhistes pour la paix, répandre la paix. Parce que le Seigneur, il dit qu'il est le Père de tout. Il est le seul créateur de toute la créature. Mon Saint-Esprit, il dit, à la grande stupeur de beaucoup, sera aussi déversé sur les païens, les non-chrétiens. Je te le dis solennellement, ces choses surviendront avant que ne passe cette génération. Aussi courage, mon enfant, n'aie pas peur. À la fin, je vous unirai tous. Il va nous unir, ou bien par leur propre volonté, l'Église, ou bien par le feu. Mais il va nous unir. Alors ça, ce que vous avez vu, c'est mettre en pratique l'unité de vie dans sa diversité. Parce que les dialogues interconfessionnels ou œcuméniques sont bons, mais ne sont pas suffisants s'ils ne sont pas mis en pratique. Ils deviennent stériles et comme des cendres. Et dans la vraie vie en Dieu, dans nos pèlerinages et retraites, on met en pratique l'unité en diversité. Parce que le Seigneur, il a dit, les deux clés de l'unité sont l'amour et l'humilité. Okay. Alors là, on a parlé de l'unité. Dans un message, le Seigneur il dit, c'est pour voir ses souffrances et si on désire l'aider.
Parce que si on ne voit pas que maintenant vraiment le Seigneur il souffre, je ne sais pas comment, les prêtres peut-être pourront nous expliquer, mais comme il le dit, la pointe de la lance a pénétré profondément dans mon corps. Elle y est toujours. Je veux que la lance soit retirée. Glorifie mon corps en établissant la paix. Il parle avec chacun de vous parce qu'il a dit à Vassoula, enlevez le nom de Vassoula et mettez votre propre nom. Et c'est nous, les apôtres de la fin des temps. C'est nous, c'est vous, chacun de vous. Soit il dit oui, soit il reste tiède et il s'en va. Alors il dit à chacun de nous, glorifie mon corps en établissant la paix, l'unité et l'amour. Enlève les épines qui ont pénétré dans ma tête. Vas-tu faire cela pour moi? C'est pour nous. Vas-tu faire cela pour moi? Je serai toujours devant toi. Guéris mon corps, apaise-le. Mes 5 plaies sont grandes ouvertes. Comprends-tu? Aime-moi, orne-moi, embellis-moi. Rappelle-leur les premiers chrétiens qui m'aimaient plus que leur propre vie. J'ai toujours le fer de la lance. Alors après Vassoula, elle a compris, le Seigneur lui a fait comprendre, que la lance représente notre division. Les épines sont les personnes qui persécutent par les médisances et la calomnie. Et ceux qui ont perdu le sens de surnaturel et persécutent toutes les œuvres de Dieu en notre temps. Il dit, ma souffrance est grande à cause de votre division. La division de mon église. Cette même église que j'ai achetée avec mon propre sang. Ah, ça c'est pour vous. Quelle est l'âme généreuse qui sera la première à unifier les dates de Pâques? Soyez un sous mon nom. Et si vous dites comment moi je veux unifier les dates de Pâques, tout sacrifice qu'on peut faire peut aider. Toute prière qu'on peut offrir, elle peut aider. L'Esprit Saint, il n'arrête pas de parler et de dire et nous demander d'abattre les vieilles briques à l'intérieur de notre cœur. Briques d'intolérance, d'arrogance, d'orgueil, de refus de pardon et de refus d'amour. Esprit qui nous appelle à reconstruire l'Église de Christ à l'intérieur de nos cœurs, en nous acceptant les uns les autres dans le cœur. Alors, regardez comment on peut aider. Il dit, aujourd'hui, toute délicatesse de la part de mes créatures pour restaurer ma maison chancelante me touche profondément. Quelque pas que ce soit effectué vers l'unité, tout le ciel se réjouit. Quelque prière que ce soit offerte pour la restauration de mon corps, la colère de mon Père diminue. Pour quelque assemblée que ce soit, en mon nom pour l'unité, mes bénédictions sont déversées sur ceux qui prennent part à ces réunions. Alors là, le Seigneur, parce qu'on est rassemblés pour l'unité des églises, la paix, la réconciliation, il est en train de nous combler de ses grâces. On ne va pas retourner la même chose à la maison. Chacun, il a une grâce. Il dit, celui qui sait, c'est l'Écriture qui dit, celui qui sait ce qu'est le bien, on sait que ça c'est bien si on le fait, mais ne le fait pas, commet un péché. Vous voyez comment on peut pécher? Combien de fois on peut fermer les yeux et ne pas faire? Chacun sait que la division est contre la volonté de Dieu et que c'est un scandale. Cependant, à ce jour, nous ne sommes pas en pleine communion les uns avec les autres. Le Seigneur, il veut qu'on unisse les dates de Pâques. La volonté de Dieu est qu'il veut que nous soyons unis et que nous le prouvions
autour d'un même autel. Alors le Seigneur, il promet que si des églises unissent les dates de Pâques, si des églises sont capables de dépasser les obstacles négatifs qui les empêchent de s'unir, obstacles qui, selon l'Écriture, sont contre l'accomplissement de l'unité de foi, d'amour et de vénération entre elles, le Christ sera fidèle à sa promesse d'accorder au monde entier le temps de paix. Voyez combien c'est important qu'on travaille, répandre ces messages, transmettre ces déchirures du Christ, ces souffrances pour l'unité. Parce que s'ils font, ils donnent une paix universelle. Et il dit, à travers cette paix universelle, il va attirer chaque créature dans son corps mystique. Et comme ça, la prière du Père sera exaucée. Puisse-t-il être un en nous, comme tu es en moi et je suis en toi, afin que le monde puisse croire que c'était toi qui m'avais envoyé. Où est votre rôle dans tout ça? On a bien vu l'importance de chaque chose, chaque sacrifice, chaque prière qu'on offre. Et là, comme on a parlé avant de la seconde Pentecôte, c'est l'Esprit Saint qui va nous combler. Et pour avoir une paix universelle comme ça, une unité universelle comme ça, il a besoin des apôtres de la fin des temps, pour aller prêcher. Et qui c'est qui va nous enseigner? Qui c'est qui va soulever ces apôtres de la fin des temps? Je vais partager ce message avec vous. Il a été dit qu'à la fin des temps, nos deux cœurs susciteraient des apôtres et qu'ils seraient appelés apôtres de la fin des temps. Que ceux-ci seraient instruits par la Reine du ciel, notre maman, et par moi-même pour aller de l'avant dans chaque nation, pour proclamer sans peur la parole de Dieu. Même lorsqu'ils seraient trempés de sang par les attaques vicieuses de l'ennemi, ils ne seraient pas brisés. Que leur langue transpercerait les ennemis de mon Église comme une épée à double tranchant en exposant leur hérésie. Ils ne chancelleraient jamais, pas plus qu'ils ne connaîtraient la peur, parce que je les pourvoirai d'un esprit de courage. C'est l'Esprit Saint en nous qui va agir. Ils poursuivraient les pécheurs, les orateurs hautains, les grands et les fiers, les hypocrites, les traîtres de mon Église. Ils les poursuivraient avec ma croix dans une main et le rosaire dans l'autre main. Et nous nous tiendrons à leur côté. Ils fracasseraient les hérésies et érigeraient à leur place la fidélité et la vérité. Ils seraient l'antidote du poison parce qu'ils pousseraient comme des bourgeons du cœur royal de Marie. Réfléchissez comme ça. Quand le Seigneur est parti, les apôtres n'ont rien pu faire. Ils avaient peur. Ils se sont cachés. Mais quand il leur a donné l'Esprit Saint, regardez qu'est-ce qu'ils sont devenus. Aujourd'hui, c'est des jours de grâce. L'Esprit Saint va descendre de la même façon nous combler. Pas parce qu'on le mérite. Pas parce qu'on est fort. Pas parce qu'on est capable. Juste donnez-lui notre volonté. On lui donne notre volonté et c'est l'Esprit Saint qui va donner chacun ce qu'il doit faire en fonction de ce qu'il va faire. Alors, le Seigneur a besoin de chacun de nous. C'est nous qui nous sommes appelés à étendre le royaume de Dieu sur ce monde qui est devenu dans sa grande apostasie et sa grande division un désert. Nous sommes appelés à être témoins de l'amour intime de Dieu et à enseigner au monde la signification des paroles du Père lorsqu'il a dit Dieu le Père, il parle. Je t'offre mon cœur à chacun de nous. Je t'offre mon cœur.
Et comme un époux qui sort de son pavillon pour rejoindre son épouse, moi je suis sorti pour réunir mon cœur au tien et prendre plaisir en toi et échanger dans nos caresses notre amour mutuel. Qu'il en soit ainsi comme au ciel, amour pour amour, cœur pour cœur. Un apostolat est une tâche que chaque chrétien doit accomplir. Vous savez, avant de me convertir, moi j'ai pensé, on est chrétien, c'est fini, on est les meilleurs. Je ne savais pas que chaque chrétien a des responsabilités à faire. Et si on ne fait pas, on ne va pas passer dans notre côté. On ne sait pas, peut-être on tombe à l'affaire, je ne sais pas. Mais alors, on comprend qu'on a une tâche à faire. Chacun de vous a une tâche à faire. Et les missions qu'il leur confie ne sont pas selon la mesure de leur amour, ni selon la mesure de leur capacité humaine. C'est l'Esprit Saint qui va nous remplir. Donc, je pense que je vais terminer avec ça. Voilà. Je veux dire ça. Le Père Seigneur nous parle de son grand retour. Le retour du Seigneur, il est imminent. Avant de vous parler de ça, j'ai envie de vous mettre cette petite vidéo. Je peux mettre la vidéo mais elle parle de toute façon. Ok? Ça sort la voix? Oui, oui. Ok. Ça, j'ai plus besoin. Alors. Vous savez, comme il a dit notre Seigneur, mon Seigneur, l'autre jour, à propos des prophéties de Fatima. Le Seigneur, il nous montre la réalité. Il a montré l'enfer aux enfants. Il montre la réalité. Parce qu'il veut nous sauver. Comme si votre enfant, il court, il risque de tomber. Hey, tu ne vois pas qu'est-ce qu'il y a devant toi? Attention. Ok? Alors le Seigneur, il nous prévient qu'est-ce qui va arriver à la terre. Pas pour nous faire peur, mais pour vous dire que vous pouvez la sauver. Il faut convertir des âmes avant la venue du Seigneur. Plus il y a des âmes converties, plus il y a des prières. Le message de Notre-Dame nous avertissait que nous sommes tout proches de ces événements qui ont été prédits à l'humanité par notre Seigneur et qui sont à notre porte. Événements catastrophiques qui sont attirés par l'apostasie, la division de l'Église, la méchanceté, l'égoïsme, le manque d'amour, événements qui résultent du rejet de la parole de Dieu par le monde, de son mépris, de son hypocrisie et de l'impiété. Bref, par les péchés du monde et le manque de repentir. Notre-Dame a dit que la terre est en danger et subira le feu. La colère de Dieu ne peut pas être contenue et elle tombera sur eux parce que l'homme refuse de rompre avec le péché. Que la miséricorde de Dieu durant toutes ces années était pour attirer autant d'âmes que possible à lui, en étendant son bras pour les sauver, mais que peu seulement ont compris et écouté. Que le temps de la miséricorde de Dieu ne va plus durer longtemps et que l'heure vient où chacun sera mis à l'épreuve et que la terre va vomir de ses entrailles des fleuves de feu. Et les gens du monde comprendront leur insignifiance et leur misère pour ne pas avoir porté Dieu dans leur cœur. Dieu est ferme et véridique dans sa parole. Le temps est venu où la maisonnée de Dieu sera mise à l'épreuve. Et ceux qui refusaient sa miséricorde goûteront le feu de Dieu. Notre-Dame a poursuivi.
en parlant du sacrifice. Elle m'a demandé de rappeler à tous que Dieu, notre Créateur, nous demande de nous engager plus envers lui, que sans sacrifice et prière constante, ce n'est pas suffisant pour être converti, qu'il y a de nombreuses manières de montrer à Dieu son amour et sa générosité, que ceux qui aiment vraiment Dieu sont bénis et ne doivent pas avoir peur en ces jours. Notre Sainte Mère a dit que ceux qui persévèrent au travers des épreuves sont bénis. Que quiconque sert et s'immole en offrande, le jugement qui doit venir par le feu ne sera pas sur lui aussi sévère, car dans son esprit, il jouira de l'appel de Dieu. Notre-Dame a dit que beaucoup ont déserté, mais beaucoup seront relevés. Beaucoup n'ont pas réussi à garder la parole de Dieu en sûreté dans leur cœur et ont transgressé la parole qui leur a été donnée. Voilà. Ça montre aussi ce que j'étais en train de dire, combien c'est important. Vous êtes important pour Dieu et vous pouvez faire de grandes choses pour la terre. On va mettre une belle photo. Chers amis, On va comment je switch. Vous voulez changer comme avant? Oui, bien qu'on voit juste la vidéo, je ne peux pas mettre le message. D'accord. On peut laisser ça si elle s'est restée. On va mettre le message. Alors, juste là, je veux vous dire que dans la vraie vie en Dieu, le Seigneur, il nous appelle d'être l'écho de l'écho, d'être l'écho de Vasula. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être fidèle à transmettre les messages tels que Jésus les a donnés à Vasula. Il a dit une fois, ne transmets pas ce que tu penses, juste ce que je te donne. N'interprète pas ce que je te donne, juste ce que je t'explique. Alors, toute explication que Vasula nous donne, elle nous la donne seulement si le Seigneur le lui a expliqué. Il arrivait des fois où on lui demandait des questions, où elle disait, je ne sais pas, il ne m'a pas expliqué ça. Alors, c'est pour cela, pour être l'écho de l'écho, aussi on doit être lecteur des messages. Et on doit transmettre les messages. C'est pas nécessaire. On peut témoigner parce que le Seigneur, il veut qu'on témoigne de son amour guérit. On peut faire beaucoup de témoignages et dire qu'est-ce que c'est beau. Parce que quand on a dit Vasula la première fois, viens au Liban témoigner, alors ils ont dit, elle ne vient pas s'il n'y a pas les messages dans le pays. Il faut les livres dans le pays. Pareil, c'était pour ici. Parce qu'elle a dit, quand je viens parler, ils vont être contents, excités. Et s'il n'y a pas les messages, après tout ça, ils vont, cette flamme, elle va s'éteindre. Et ils vont oublier. On est faible. Alors c'est pour ça, c'est très important qu'ils lisent les messages. Alors, quand je vais témoigner aussi, c'est très important de savoir qu'est-ce que je dois témoigner avec ce temps que j'ai. Des fois, j'ai 5 minutes, peut-être 3 minutes, peut-être 10 minutes. Il faut savoir quoi dire pour atteindre mon but. Mon but, c'est de les aider à connaître le Seigneur dans l'intimité. Parce que dans l'intimité, ils vont voir Dieu et le comprendre. Et après, je leur donne les messages parce que je ne peux pas moi être avec ces personnes tout le temps.
Même les prêtres, quand ils prêchent, d'accord? Si, c'est très beau ce qu'ils disent. Mais si après les gens, on retourne à la maison, on oublie ce qu'il a dit le prêtre. Des fois, la Bible, on la comprend pas. Quand on ouvre, on comprend rien. Parce qu'on y est plein de péchés. À travers la vraie vie en Dieu, le Seigneur, il nous illumine pour voir nos péchés petit à petit. Parce que si on voit tout d'un coup, c'est ça l'illumination de la conscience qui va descendre sur toute la créature. Quand ils vont voir leurs péchés d'un coup, beaucoup vont tomber. Ils vont beaucoup souffrir. Alors maintenant, c'est le temps de miséricorde, parce que à travers la confession et la pratique, dans les mystères de l'Église, les sacrements de l'Église, alors il nous purifie petit à petit. Je vois un défaut. Ça me fait mal, un défaut. Mais imaginez, je vois tous mes défauts en même temps. Dieu, il les voit tous. Hein. Des fois, il voit tout. C'est pour ça qu'il est mort pour nous, le Seigneur. Alors, quand je confesse un, petit à petit, je vois l'autre. Je confesse, je vois l'autre. Vous voyez, c'est un. Et comme ça, en lisant les messages, il m'illumine et je comprends. Et je lis la Bible et je comprends. D'accord? Alors, quand je témoigne, c'est important de savoir quoi témoigner. Et mon but, c'est qu'à la fin, qu'il soit désireux de lire ce message. Quand la personne m'a donné le livre à lire, il ne m'a pas dit, regarde, tiens, ça c'est beau, lis-le. C'était un homme d'un certain âge. Mais il m'a dit, lis ce livre, tu vas l'aimer. Puis moi, froide comme j'étais, je dis, ça ne m'intéresse pas, mais ça flamme. Lis-le, tu vas l'aimer. Crois-moi, tu vas l'aimer. Mais sa flamme, elle a fait quelque chose en moi. Et je dis, bon d'accord, je lis la dernière page, comme je vous ai dit l'autre jour, mais c'était là, je veux dire, que quand on est une flamme, les étincelles vont toucher le cœur de l'autre. D'accord? Et le Seigneur, à travers les messages, il va nous enflammer pour aller témoigner et toucher. Alors, il y a une comité dans la vraie vie en Dieu où les personnes qui se sentent appelées à témoigner, à transmettre les messages de la vraie vie en Dieu, avec un prêtre de la vraie vie en Dieu, de former ces personnes à devenir un jour un témoin officiel, comme je fais maintenant. Je témoigne, il y a des instructions à suivre, il y a des points, de tous les points de la vraie vie en Dieu, des messages qu'on doit les dire, mais on doit être des lecteurs de la vraie vie en Dieu. On doit donner du temps pour lire. Parce que là, au début, elle donnait 8 heures par jour. Okay? Alors, il faut donner du temps de lire, non pas 8 heures, mais nous. Mais il faut, et après, si vous désirez, donnez votre nom à Ange, et comme ça, on peut organiser, vous donner comment, et comme ça, vous pouvez commencer à témoigner dans votre vie, et on grandit petit à petit, bien sûr. Et avec le temps, vous allez devenir des témoins. Alors, n'hésitez pas. Ne soyez pas timide. Si vous ressentez le désir de parler de Dieu, d'évangéliser, de transmettre, donnez votre nom à Ange. Ok? Juste, je termine par ça. Parce que le retour de Jésus est imminent, il dit, je vous donne des signes constants pour vous préparer. L'amour est sur le chemin du retour. Je suis sur le chemin de mon retour. Elle lui a demandé ton bientôt ou notre bientôt. Il a dit votre bientôt. C'est pour notre bientôt. C'est bientôt. C'est pourquoi, avant mon retour, je vous envoie devant moi l'arche d'alliance. Je vous envoie la femme de l'Apocalypse, la seconde Ève, qui écrasera de son talon la tête du serpent. Je vous envoie devant moi la reine du ciel, la porte du ciel, pour vous préparer et pour vous éduquer, tous ceux d'entre vous qui gisent toujours dans la poussière, pour s'avancer et faire la paix avec moi, votre Dieu, avant mon grand retour. Il faut la conversion avant le grand retour. Aidez le Seigneur. Je vous envoie mes porte-paroles,
pour crier et proclamer sur les toits de vos maisons les noces de mon Saint-Esprit. Bientôt, très bientôt maintenant, je déchirerai les cieux, les ouvrant pour descendre en pleine force. Il dit à chacun de nous, soyez le filet de Dieu. Comment on peut gagner les âmes de Dieu? Parce qu'il a dit c'est le plus grand service qu'on peut le lui rendre, par nos prières, par nos sacrifices, par quelque autre charisme dont Dieu pourvoit notre âme, nous pourrons gagner ces âmes et les amener à Dieu. Il n'a pas un autre souci que d'amener ces âmes. Chaque âme, elle est très précieuse pour lui. Alors, quand l'Esprit Saint, notre Seigneur dit que l'Église aujourd'hui a besoin d'un renouveau. Il lui a dit une fois, il dit à nous, ravive mon Église, embellis mon Église, unis mon Église. Il lui dit, Ecclésia revivra en dépit de toutes les tribulations qu'elle est en train de subir. Soyons heureux. Mon Église sera une et sainte, et mon peuple parlera un seul langage. Toutes ces choses surviendront bientôt. Alors, il y a un grand espoir. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Est-ce que j'ai le temps de mettre un peu de la vidéo de Vassoula? À midi, la mince. 11h40, il faut que j'arrête. Martin, il veut parler maintenant, ou après la mince. C'est qu'on veut. Soit je mets 10 minutes la vraie vie en Dieu, soit tu parles après le déjeuner. Non, c'est pas Pardon? Oui. Ça, c'est décidé maintenant, parce qu'il y avait des vidéos que je devais mettre de Vassoula. Mais on va te laisser. Ça va, je ne veux pas dire ça. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on arrête dans 15 minutes. Non, il veut parler. C'est important ce que tu vas dire. C'est bon. Alors, ce qui compte, ne rentrez pas chez vous. Il a dit, c'est ce que c'était dans la vidéo, je vais la dire. Quand vous rentrez chez vous, dites toujours, utilisez le nous. C'est quoi le nous? Jésus a dit à Vassoula, je suis toujours avec toi, avec toi, avec toi. Je suis avec moi, il est avec moi. Donc quand tu vas quitter, tu dis, nous allons partir à la maison, parce qu'il est avec nous. Nous allons au travail, parce qu'il est avec moi. Nous allons cuisiner, parce qu'il est avec moi. C'est ça. Alors partez d'ici, nous partons à la maison, nous allons rester ensemble. Je ne veux pas oublier ta présence, parce que tu es toujours avec moi. Lisez les messages vont vous enflammer, et vous allez devenir des apôtres des femmes de temps. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci. Ce qu'on a dit à la fin, c'est très important, qu'on doit tous retenir. Quand on quitte d'ici, ayons à l'esprit qu'on n'est pas seul. C'est-à-dire, il faut garder à l'esprit le fait de nous. Nous partons, nous voulons faire, nous faisons ceci. Et parler souvent au Seigneur, c'est ça qu'il recommande. Comme on l'a dit, on va arrêter en principe à 11h45 parce qu'on doit se préparer pour la messe. Papa Mertens a donc plus ou moins 10 minutes pour sa communication. Vous avez la parole. Merci. Avant toute chose, je veux remercier tous les intervenants. Et puis hier, c'est de là que j'ai épuisé la matière. Le premier point le plus important, il est revenu tout à l'heure. Quel est le plus grand service, le plus grand cadeau qu'on peut offrir à Dieu? Gagner les âmes, se convertir les âmes. Et selon les Saintes Écritures et la vraie bien de Dieu, cette conversion s'est faite par le Saint-Esprit. À travers sa parole. Il faut nous regarder, nous. Cette conversion s'est faite par le Saint-Esprit à travers sa parole. Et c'est cette parole-là qui va nous donner la connaissance de Dieu. Le connaissant, qu'est-ce qui va se faire? Vous allez devenir intime comme les autres l'ont déjà expliqué. On ne peut pas connaître Dieu, on ne peut connaître Dieu que par l'écoute. L'écoute de sa parole. On peut connaître Dieu par l'esprit de lecture. On peut connaître Dieu aussi par aller à l'église. Alors, le Seigneur a utilisé
sa servante Bassoula pour faire un rappel de sa parole. Parce qu'il y avait déjà la Bible. Et ce rappel-là intervient dans deux messages principaux. Tout à l'heure, il y a Yola qui les a lus. Nous allons lire deux extraits de messages très importants qui nous envoient en mission. C'est le message de 16 mai 1990 et celui du 29 novembre 89. Et cela dit ceci. Heureux les vaisseaux des lumières qui portent ma parole et diffusent les messages qui vous sont donnés par mon esprit, car beaucoup de vos péchés seront pardonnés. Donc, il y a une récompense si vous diffusez le message de la vie en Dieu. Certains péchés seront pardonnés à cause de ces sacrifices que vous faites. Parce que pour Dieu, c'est très important. Et comme nous sommes tous des pécheurs, pour effacer aussi nos péchés à part le confessionnal, nous pouvons faire ce sacrifice. Le deuxième message, Jésus, c'est Bassoula qui a tenu une conférence à Jérusalem. Moi, Jésus de Nazareth, je t'élimine, ainsi que tous ceux qui travaillent à mon message et le diffusent. Donc, il y a des bénédictions qui peuvent pleuvoir si vous vous engagez à diffuser ces messages, et je bénis chacun d'eux. Ainsi, comme Yola l'a dit, et depuis hier, c'est ainsi que nous sommes tous envoyés comme apôtres de la fin du temps, pour porter la parole vers toutes les nations. Le Seigneur donne aussi dans deux principaux messages, la confirmation de cela. Le message du 3 avril 1996. Il a été dit à la fin des temps, c'est Yola qui venait de le dire, je vais quand même répéter, la répétition est la mère des sciences. Nos deux cœurs susciteront des apôtres et qu'ils seraient appelés apôtres de la fin des temps, que ceux-ci seraient instruits par la Reine du ciel et moi-même pour aller de l'avant dans chaque nation pour proclamer sans peur la parole de Dieu. Proclamer sans crainte sa parole, devenant ainsi des apôtres zélés de cette fin de temps. Dans un message, notre Seigneur insiste vraiment que nous devons être heureux, nous sentir heureux. C'est lui-même qui nous a choisis. Il n'y a pas de hasard. Tous ceux qui sont venus en pensant que c'est juste pour goûter. Pour goûter, il n'y a pas de hasard. Donc il nous a choisis. Le 27 avril 2014, le Seigneur insiste. J'ai choisi des âmes pour qu'elles deviennent des apôtres. Apôtres de cette fin des temps, les formant à être des guerriers dans cette bataille spirituelle de votre temps tellement apostasie. Les ayant ointes, moi-même, je leur ai donné l'autorité de prêcher et de rappeler au monde ma parole. Maintenant que nous sommes envoyés comme apôtres de cette fin de temps, chaque personne individuellement peut faire ce travail. Sans compter les retraites, les groupes de prière, partout où nous passons. Et c'est pour cela que je voudrais vous proposer, comme Hervé la fois passée avait dit, quand je lui ai parlé des messages, il a commencé à douter. Il a dit, est-ce qu'il veut m'amener une nouvelle secte, une nouvelle religion, un nouveau mouvement. Et ce réflexe vient partout quand vous posez la question aux gens. Avez-vous déjà entendu parler de Bassoula? Moi, j'ai fait l'expérience, je vais témoigner. J'ai fait des vols de 8 heures. Tous mes voisins, là, je dois leur parler, on ne peut pas rester. Je ne peux pas parler. Si vous posez la question, avez-vous déjà entendu parler de Bassoula? Il dit, quoi? C'est quoi? C'est quel produit? Alors, avez-vous déjà entendu parler de la vraie vie en Dieu? Ça frustre tous les chrétiens. C'est-à-dire, moi, jusqu'à présent, j'ai toujours vécu la fausse vie en Dieu. Et ça fait que l'interlocuteur qui est là commence à fermer. Vous devez fournir beaucoup d'énergie pour le ramener de sa fermeture pour qu'il puisse ouvrir l'oreille.
Alors, en 2015, nous avons eu la grâce, après avoir rencontré Passoula en 2018 et 2014, d'être avec Passoula pendant 1 heure. Comme Yola l'a dit, nous devons utiliser des appâts pour attraper les âmes. Comme on attrape les poissons. On a dit à Pierre, tu seras pêcheur des âmes. Alors, quels sont les appâts que je peux vous proposer? On avait échangé avec Passoula, il les a acceptés. Ce sont des questions pièges. Si vous dites à un interlocuteur qui a le temps de dire vous êtes chrétien, il dit oui. Est-ce que vous croyez au Saint-Esprit? Oui, naturellement, je crois au Saint-Esprit. Je peux vous poser quelques questions? Oui. Si vous y répondez, c'est vraiment très bien. La première question, je vais juste vous poser 2 questions. Si vous attendez un petit enfant qui dit je t'aime, sincèrement, Victoria, qu'est-ce que tu vas sentir dans ton cœur? Ému, tu auras la joie. C'est ce que tout le monde te répond. Oui, je vais sentir la joie. Il dit, la dernière fois que tu as entendu quelqu'un te dire je t'aime, c'était quand? Il y en a qui disent, hier soir, mon épouse, mon mari, et la dernière fois que toi tu as dit à quelqu'un je t'aime, c'était quand? Il y en a qui disent, oh là là, il y a fait longtemps, moi je ne suis pas marié et tout ça. Et comme vous êtes chrétien, la dernière fois que vous avez dit à Jésus, je t'aime, c'était quand, avant de dormir ou... Non, ça j'ai jamais dit. Dire à Jésus je t'aime, je le glorifie, je le prie, je le supplie, mais jamais j'ai dit à Jésus je t'aime. Dans la salle ici, il y a des gens qui ont déjà dit à Jésus je t'aime, vraiment comme on dit. Il y en a. Vous voyez qu'il n'y a que 4 personnes qui deviennent. Oui, 5 personnes. Maintenant, d'autres commencent à travailler. Donc, la majorité, nous n'avons jamais dit, nous n'avons pas l'habitude de dire à Jésus je t'aime. Les femmes mariées le savent. Un homme qui était baratiné se dit directement je t'aime. Flamand peut nous dire, c'était directement. Non. C'était après. Après. Donc, quand on baratine, on ne dit pas directement je t'aime. C'est le jour où tu vas dire, mais finalement, moi j'ai pris la décision. Comment est-ce qu'on m'a transpiré? C'est-à-dire que je t'aime, je voudrais fonder. Ce jour-là, les femmes ne dorment pas parce qu'elles se disent, maintenant ça y est, c'est fini, c'est sérieux, je pensais que je devais s'habiter avec vous. C'est de la même façon que les seigneurs nous demandent de lui dire je t'aime. Parce que son cœur va palpiter de joie, comme une jeune fille qu'on vient de baratiner. Il va dire au moins celui-là. Quand il tend l'oreille sur la terre, il y a peut-être 500 000 personnes qui disent je t'aime. Et pourtant, nous sommes 6 milliards des créatures qui ne disent pas je t'aime. Et le je t'aime de Jésus, là, comme nous disons, c'est ce que nous avons appris de commencer l'intimité. C'est pas ça. Quand on t'a dit je t'aime, c'est fini. Tu t'es donné corps et âme. Alors, c'est la même façon de t'approcher Jésus. Tu t'habitues à lui dire je t'aime. Parce qu'il a demandé à Passoula plusieurs fois, tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Aime-moi plus. C'est un exercice que nous devons avoir le matin quand vous vous réveillez. La première chose, c'est de dire je t'aime. Chérie, je t'aime. Surtout les femmes, chérie, je t'aime. Avant de saluer l'autre qui a appelé. Alors, ce genre de questions, la majorité des gens, quand vous leur dites ça, ils disent waouh, c'est vrai, je n'ai jamais entendu parler de cet enseignement. Je l'ai fait avec des prêtres, des pasteurs. C'est en fait 5 questions, des questions pièges. Moi, je ne vais pas tenir compte de ce papier parce que vous avez témoigné ici, pendant que je devais témoigner avant, je suis vraiment désolé. Non, on respecte ça, mais on doit vraiment commencer la messe. 2 minutes. Non, il y a eu des témoignages qui n'étaient pas prévus et qui nous ont fait. Non, les témoignages, on va les continuer pendant le repas. Laisse-moi, je ne suis même pas encore arrivé au début du. Non, alors dans ces cas, on sera obligé d'arrêter d'abord et puis continuer ensuite. Parce qu'on ne peut pas rater. Oui. Et Père Pi a des autres obligations, nos jeunes demoiselles doivent partir. Il faut absolument qu'on arrête dans 3 minutes. Oui, d'accord.
Merci beaucoup. Vous les frustrez pour rien. Allez-y, on vous écoute. En fait, je vous aime beaucoup. Merci Je ne peux pas abandonner pendant que je parle à mes amoureux comme ça. Juste au milieu de l'action d'amour. Alors, une autre question. On peut l'appeler aussi la première. Comme la première, c'est dire, par exemple, si vous rencontrez Jésus sur la route, Jésus te dit, venant, qu'est-ce que tu me donnerais qui me ferait plaisir? Qu'est-ce que tu vas donner à Jésus qui lui ferait plaisir? Les autres connaissent la réponse. La majorité disent, oh, moi je vais donner toute ma vie, mon cœur, ma famille, les autres dans mon combat, moi-même en entier. Et à ce moment-là, ils tombent dans le piège. Parce qu'il dit, mais en 1949, où était ta vie? Où je n'étais pas encore né. Tu veux remettre la même chose à Jésus. Maintenant, même si c'est un pasteur et tu lui prouves que la seule chose que tu peux donner au Seigneur qui lui ferait grand plaisir, c'est ta volonté. Parce que Jésus et Marie ont vécu sur la terre sans leur volonté. C'est pour cela qu'ils occupent une place importante. Je vais vous donner ce papier-là où il y a les 5 questions. Ceux qui ont envie de lire et pourront peut-être les retenir, il y a donc des réponses. Et Bassoula a dit que la première question qu'il faut poser, est-ce que vous croyez au Saint-Esprit? Si la personne dit oui, naturellement, le Saint-Esprit agit, c'est vers la fin, comme on a dit, que tu peux venir introduire la vraie vie en Dieu. Il va te demander, est-ce que tu as eu cette spiritualité? Et tu dis, non, c'est la vraie vie en Dieu. C'est Bassoula en 1985, Maintenant, la personne est ramollie, sans beaucoup de monter sur lui. Si vous mettez des épices, la personne est là, elle va prendre. Je vous donnerai ce papier. Le deuxième point très important, 5 mois avant la mort de Bassoula, 4 mai, il y a eu une très grande réunion Zoom de tous les responsables de la vraie vie en Dieu dans le monde, où ils ont dit, après la période de Covid, nous pouvons maintenant développer des outils qui vont aider les gens à vulgariser les messages de la vraie vie en Dieu, comme nous avons entendu pour devenir des apôtres des fins des temps. Alors, je vais vous donner aussi un papier qui répond à ces outils. Et c'est notamment les petites cartes là avec des messages. Moi, j'ai fait une très grande expérience dans des deuils, je me lève sans peur, je commence à tirer la carte au hasard. Et même dans des fêtes, les gens tirent le message exactement ce qui les concerne. Il n'y a pas de hasard. Je vais prendre aussi à témoin ce que Hervé a dit par rapport à ouvrir le livre par hasard. Ça, c'était un témoignage bombe. Je suis à la paroisse de Sacré-Cœur à Kinshasa. Nous avons, ils ont demandé au curé qu'on commence à faire l'adoration guidée. C'est-à-dire devant le Saint-Sacrement, qui est une des prières qui sont, parce que les gens qui sont là ne savent pas comment prier. Et le curé m'a demandé chaque évangile de chaque dimanche de transformer ça en prière. Et vous savez, mes frères, ce qui s'est passé. J'ai fait des trucs. C'est un jésuite, il était très étonné de voir l'intelligence céleste qui sortait là. Vous voyez ce que ça veut dire? J'ouvrais les livres par hasard par rapport à l'évangile et ça s'est transformé comme prière. Pendant 3 ans, année A, B et C, le curé a utilisé ça. Il a même fait un livre pour montrer que c'est un livre, j'allais dire magique. Comment c'est Dieu qui a écrit. Et il y a d'autres témoignages avec la sœur Gaudé, qui est supérieure de Poligné. Elle en a 3. Quand une sœur entre dans le bureau pour répondre à des questions difficiles, elle ouvre le message, elle lit d'abord le message. Et elle dit que le Seigneur lui donne toujours des réponses. Par exemple, sois patiente. Je suis à côté de toi, n'aie pas peur. Des petits messages comme ça. Alors, c'est vraiment très important. Et moi, j'avais fait aussi l'expérience dans le travail. Ça, comme j'ouvrais par hasard, c'était quelque chose de très bon. Alors, maintenant, le dernier plan, c'est le sacrifice. Le sacrifice.
J'ai pas pu, les gens n'ont pas amené assez d'argent pour acheter les photos. Vous pouvez les prendre gratuitement. Donc, les gens peuvent s'asseoir. Donc on va mettre ici. Pardon? On met ici que ceux qui auront besoin, ils vont prendre. Oui, ils peuvent prendre. Et puis, cette commission, les Cassis peuvent aussi prendre certaines parties de modestes. Merci. Ceux qui veulent avoir le PDF et tout ça, je peux leur envoyer. On a pris les numéros de ceux qui s'inscrivent. On va envoyer ça sur WhatsApp. Nos amis français avaient inventé cette carte. C'est une très bonne qualité par rapport à la nôtre. Nous avons essayé de monter avec une prière. Malheureusement, notre qualité n'est pas. S'il vous plaît, il est en train de clôturer. Je suis en train de clôturer pour dire que pour nos amis d'éducation politique, nous sommes nous allons refaire la qualité avec la prière de la cantine. D'accord. Merci beaucoup. Papa Martin, vous avez fini? Oui. Non, je n'ai pas encore fini. Ah. J'ai dit, je vous remercie. Voilà, c'est ce qu'il fallait dire. Merci beaucoup à Papa Mertens. On va encore applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, comme on l'a signalé, on se prépare pour la messe maintenant qui commence dans 10 minutes. Juste après la messe, on va aller pour le repas. Et après, je crois que Papa, on doit donner un communiqué pendant la messe pour voir qu'est-ce qui suit ensuite. Merci beaucoup et bonne dévotion. S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui manque de livre? Attention, frère. Un livre.